Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mansuy, je suis responsable du pôle patrimoine et réhabilitation du groupe Edifim. Avant d'intégrer le groupe Edifim, j'ai eu la chance de réaliser un grand nombre d'opérations sur la région Rhône-Alpes qui ont permis de livrer à peu près 15 000 m² de logements sans artificialisation, mais aussi par la suite de travailler à l'analyse et l'élaboration d'opérations de réhabilitation sur tout le territoire français. Edifim aujourd'hui a fait le choix d'intégrer et d'investir pleinement l'activité de la réhabilitation et du patrimoine bâti au sein de sa structure et au sein de son activité, d'en faire vraiment une activité pérenne et d'aborder ce sujet non pas de manière opportuniste, mais vraiment en tant qu'opérateur global et promoteur responsable. Aussi, aujourd'hui, j'ai la responsabilité du développement de cette activité au sein de l'ensemble du groupe et de toutes ses agences réparties sur tout le territoire de la région Rhône-Alpes. Dans ce contexte, j'accompagne l'ensemble des équipes du groupe réparties sur toutes les agences de la région d'un point de vue technique, juridique, commercial et opérationnel bien sûr. Je veille à l'analyse des besoins des secteurs, aux attentes de nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi au respect du cahier des charges d'Edifim, avec ce que nous inspire et ce que nous impose le patrimoine bâti. Edifim est un promoteur reconnu, indépendant et régional, avec un fort savoir-faire dans la réalisation d'opérations complexes et de standing, que ce soit en plaine ou en montagne. Aussi, j'ai la chance de m'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires, mais aussi chevronnées et proches de leur territoire. Dans ce contexte, ça nous permet de répondre pleinement aux attentes des collectivités qui ont fait, comme nous, du patrimoine bâti une source pour le développement durable et une ressource pour la production de logements. Avant d'être une ressource pour la production de logements, c'est une transmission de l'histoire et de l'identité de nos territoires. C'est aussi une transmission de savoir-faire locaux avec l'intervention d'entreprises locales, d'artisans spécialisés avec des savoir-faire spécifiques. Plus généralement, c'est contribuer à des villes moins consommatrices d'espace, des villes moins étalées. C'est contribuer à la production de logements de qualité dans des immeubles qui ont déjà traversé plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, et qui du coup ont depuis bien longtemps effacé leur empreinte carbone. C'est donc un cercle vertueux. Enfin, quand vous savez que 80% des logements de 2050 sont déjà construits, vous savez que l'enjeu de la production de logements se situe à ce niveau-là. Les projets de réhabilitation sont complexes d'un point de vue technique, juridique, financier. Ils méritent donc une attention toute particulière. Dès le début de l'opération, il faut partir du diagnostic. Il faut une connaissance approfondie de ces opérations d'un point de vue architectural, financier et juridique. De plus, chaque opération est différente, c'est ce qui les rend à la fois si complexes mais aussi si intéressantes. Heureusement, notre expérience nous a permis d'établir des relations de confiance avec des partenaires spécialisés, que ce soit par exemple les architectes des bâtiments de France, les bureaux d'études ou des architectes du patrimoine, qui nous permettent vraiment d'être très sensibles aux caractéristiques et aux enjeux de ces opérations et qui nous permettent de garantir leur parfaite maîtrise. Notre première démarche est de nous faire connaître et de faire connaître notre approche auprès des pouvoirs publics et des collectivités, que ce soit en plaine ou en montagne. Depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des propriétaires privés ou publics qui se retrouvent sans solution face à des questions de valorisation et de réhabilitation de leur patrimoine bâti, et en particulier lorsqu'il s'agit d'opérations de moins de 2000 m². Or, la question de la réhabilitation immobilière et du patrimoine bâti est un sujet divers et varié, parfois petit, mais toujours avec des attentes très fortes, que ce soit de la part des élus, des riverains ou même des habitants. Donc c'est important pour nous de faire savoir qu'Edifim se positionne en tant qu'opérateur global, capable de répondre à des opérations de grand ensemble, mais qu'Edifim aussi est là aujourd'hui à travers ses moyens et ses ambitions pour répondre à l'ensemble de ces sujets.